Cool, t'as pris la... Salam alaikum, Mazou Filaoun, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième webinaire autour de l'opération d'introduction en bourse de IRAD. Je m'appelle Rami Zmouchi, je travaille avec IRAD sur cette opération et je suis accompagné par Monsieur Mohamed Lamine Bilbachir, président directeur général de IRAD, et Monsieur Lotfi Temam, directeur général de Tel Market, qui est le promoteur en bourse de cette opération. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Rami, bonsoir à tous, bienvenue. Merci. Lotfi, bonsoir. Bonsoir Rami, bonsoir Lamine, bonsoir à tous les participants à ce call. Ravi de participer. On devient des habitués maintenant, hein, on devient des habitués. قبل ما نبداو pour essayer d'éviter tout souci de son ولا حاجه, dites-nous est-ce que راكم تسمعوني مليح, est-ce que le son يحق مليح. On a opté pour des micros هاد المره, donc on a des micros qui عندي et aussi entre Lamine et Lotfi. Allez-y, dites-nous est-ce que le son est bien. Entre-temps, je voudrais vous dire que le but principal de le webinaire, c'est de répondre à vos questions, mais aussi de parler un peu sur l'aspect financier de cette opération de IRAD, de la valorisation. On va parler un petit peu des ambitions pour l'investissement, pour l'avenir, et répondre surtout à vos questions. Meilleur que la dernière fois. Oui, le son est OK pour le moment. Merci, bienvenue à tous. Ah bah voilà, on a fait une évolution avec le son. لانه المره اللي فاتت on a utilisé que le son تاع la Logitech que nous avons maintenant. Je suis à بعيد, mais voilà. Je vois qu'il y a des gens qui sont là, je vais juste accepter tout le monde. Ça va, automatique. Automatique. Oui. OK, sinon on va un peu checker لهنايا. Donc Lamine, on est à la moitié de l'opération. On est le 14. كيفاش راك تشوف الحاله, comment ça a été une expérience de rentrer en bourse, parfois it's a lifetime experience. Généralement, on le fait une fois. Ça veut dire préférablement une fois, mais bon, on peut le faire plusieurs fois, comme d'autres choses dans la vie qu'on peut faire plusieurs fois. Euh, comment comment c'est pour toi? C'est quoi le mindset? Comment ça se passe? Plutôt positif, pas mal euh, de souscriptions déjà, pas mal de personnes qui se renseignent sur l'opération, sur l'entreprise, les dividendes, les résultats, les ratios financiers. Euh, on a, on a fait un effort aussi important sur la partie communicationnelle, marketing. Nous avons mis en place un microsite ipo.irad.com pour bien évidemment euh, m- bien expliquer l'opération, bien expliquer le process de souscription, bien expliquer, mettre aussi les informations et les documents de l'entreprise, qu'elles soient ou qu'ils soient euh, notice d'information qui, bien évidemment, contient la gouvernance, le business plan, Toutes les informations toutes les nécessaires. informations, effectivement, de l'opération, l'évaluation, la valorisation de l'entreprise, le rapport d'audit et les documents solides de l'entreprise qui soient aussi les autorisations générales du cloud, les agréments et le HCI, donc le visa du Conseil islamique. On est effectivement à la moitié du chemin de l'opération. Pas mal de souscriptions. Nous avons mis en place même une plateforme en ligne pour ceux qui souhaitent souscrire en ligne depuis n'importe quel PC ou ordinateur ou téléphone. Donc, l'application ou le système est responsive, donc on peut se connecter sur tablette, PC, ordinateur. Donc, c'est souscription.irad.com. Euh, c'est une plateforme de souscription en ligne, donc via le, l'IOB, donc intermédiaire des opérations en bourse, Tel Market, et le TCC, c'est Salam Bank, c'est ça. C'est donc la souscription se fait en ligne, donc il y a un renseignement d'un formulaire, donc avec un wizard simple.
nom, prénom, téléphone, email, nationalité, numéro d'identification nationale, nombre d'actions à souscrire et signature électronique certifié. Donc, en un cliquant, donc on certifie le formulaire électronique. Et puis, le souscripteur passe à l'action ou l'opération de paiement de son souscription en ligne via sa carte bancaire ذهبية CIB. Dahabia CIB. Donc, elle peut être euh, plafonnée à 200 000 dinars, mais il y a certaines, euh, certaines cartes qui n'ont pas de plafond à 200 000, je pense Un à peu plus. 400 ou Ouais. 600. Les cartes corporate sont peut-être à 1 million de dinars. Et soit par virement bancaire vers le compte de De l'IOB. l'intermédiaire exactement des opérations bourse, tel Market. Voilà, et c'est systématique, sans aucun déplacement. Il pourra effectuer son, La souscription, la la gestion de souscription, RAL. effectivement, et même pour les personnes étrangères. Donc, je dirais, pour les personnes algériennes ou même étrangères Il réside en qui Algérie. résident en Algérie, ceux qui sont en déplacement, ils peuvent effectuer ou souscrire en ligne à distance. Comme aussi, nous avons la méthode la plus connue est de partir à l'agence, à Dans son agence bancaire. à son agence, effectivement bancaire, et se renseigner auprès du directeur d'agence ou chef d'agence et demander un bulletin de souscription en ligne. Et voilà, donc Et remplir, et puis voilà. renseigner sur place le nombre d'actions, nom, prénom, signature. Donc l'opération est simple. Très clair, très clair. Merci beaucoup, Lamine. Je veux peut-être dire la même chose à toi aussi. La moitié de l'opération, on a eu beaucoup de souscriptions, des entreprises, des personnes physiques. Quel est le ressenti? Quelles sont les peut-être surprises, les bonnes surprises qui ont été, ou peut-être mauvaises, hein, mais qui sont dans cette opération d'introduction de bourse de IRAP? Oui, comme le disait Lamine, plutôt satisfait pour le moment. Il y a beaucoup de souscriptions en ligne. Donc, malgré le fait que la plateforme a été Ouais, activée fin de semaine passée et avec l'épreuve du bac, il y a pu y avoir c'est vrai. des problématiques pour certaines transactions, mais on va dire que le retail, donc les personnes physiques sont très actives sur sur la plateforme en ligne. Pour certains gros virements, il est possible de faire un virement directement. Donc, il y a toutes les références du RIB du teneur de compte en tant que IOB. Et on a aussi des personnes physiques et aussi des personnes morales qui ont souscrit des tickets assez importants. Donc, pour l'instant, on ne va pas communiquer sur le taux d'avancement, Évidemment, oui. mais peut-être jeudi, on aura un comité avec la bourse et on sera en mesure de communiquer un taux d'avancement, Inch'Allah. On aura plus enfin, tous les chiffres et les informations nécessaires pour suivre l'avancement de l'opération. Exactement. Mais généralement, le plus gros se fait en fin d'opération. Oui, généralement, en fait, tout s'accélère en fin parce que les premières semaines, c'est vraiment la semaine pour communiquer, Ouais, se familiariser avec l'opération. Ça permet aussi aux syndicats de placement de s'organiser. Donc, il y avait toute une campagne d'affichage, une campagne aussi de communication et de vulgarisation au niveau des agences et du mhm, réseau de distribution. Donc, ça peut prendre du temps. Et en fait, c'est généralement le cas pour toutes les opérations. Il y a vraiment une accélération les dernières semaines. Mais on a vraiment des souscriptions early stage très encourageantes, très bien. ce qui Donc, des gens donne qui suivaient déjà, parce que voilà, l'annonce de c'est l'opération en ça, bourse a c'est été faite un ça. peu. Et en même temps, on a beaucoup d'intérêts d'Algériens qui sont actuellement à l'étranger Oui, qui, on va dire, peut-être sont plus avisés du potentiel des data centers, notamment avec tout ce qui se passe actuellement, que ce soit les IPO au niveau du Nasdaq, mais aussi euh, les derniers événements, notamment liés à Anthropic, à Fable 5, qui
on va dire, donne un argument supplémentaire Oui. pour investir dans la souveraineté nationale, sur l'IA, sur les algorithmes. Donc, je pense que c'est une responsabilité de chacun et je pense que beaucoup de personnes sont très avisées et très sensibles à ce challenge et cette ambition forte. Très bien. Lorsque on commence très rapidement d'ailleurs avec les questions. Je pense que la première question sera pour toi. Alors, on a beaucoup de questions sur le paiement en ligne. On a dit que c'est prêt. Dans le cas, vous pouvez aller vers souscription.irad.com et suivre les étapes qui m'appellent la mine. En gros, c'est remplir d'un formulaire avec nom, prénom, les informations classiques, hein, l'état al forum. Et puis à un moment donné, mettre une photo de votre carte d'identité. Ensuite, vous pouvez choisir le nombre d'actions que vous souhaitez acheter. Si c'est via la carte bancaire, vous payez directement vers la SATIM et vous allez faire le paiement. Sinon, si c'est un montant plus important ou là, si vous souhaitez vous faire un virement, c'est aussi possible. Il suffit de sélectionner virement bancaire. Vous allez avoir le numéro de compte, donc le RIB de la banque de l'IOB, donc de l'intermédiaire d'opérations boursières. Vous prenez, vous le notez, vous allez dans votre agence et vous faites un ordre de virement. Si vous avez l'application e-banking sur l'application mobile, vous pouvez le faire de chez vous, juste ajouter un bénéficiaire dans votre compte bancaire et faire le virement et garder la preuve justement pour l'envoyer tout à l'heure via un email qui est communiqué déjà sur la plateforme. Et comme ça, le tour est joué et vous allez être, Inch'Allah, des actionnaires dans Ayran. Une autre question, comment se déroulera la session? C'est bon. J'avais une question intéressante justement qui tournait autour. Ouais, alors ça c'est une question un peu plus pas philosophique, mais bon, un petit débat. On a Ecool qui dit qu'il faut peut-être parler des délais de l'opération. Pourquoi c'est un mois uniquement? J'imagine que c'est la réglementation. Et la proposition était de dire que 3 mois, c'est plus d'impact pour les salariés qui, par exemple, ils auront des prélèvements pour pouvoir peut-être investir un peu plus. Mais en gros, avoir un mois, c'est le régulateur, la COSOP, qui décide de ceci, tu sais. Non, non, le régulateur, en fait, donne un visa, mais c'est possible peut-être pour Ayra de prolonger s'il y a des retards Oui. ou si on a des souscripteurs qui souhaitent investir 1 semaine ou 2 semaines supplémentaires. Donc, c'est possible de revenir vers le régulateur et demander un délai supplémentaire. Mais en fait, c'est propre à toute introduction en bourse. C'est-à-dire il faut vraiment fixer une deadline. Sur certains marchés matures, on parle de IPO de 1 semaine, voire de 15 jours. Oui, Donc voilà, en Algérie, généralement, c'est un mois. Ça peut être reporté jusqu'à 2 mois. C'était le cas des soukouk, c'était le cas de certaines introductions parce que on a en fait des banques qui sont tellement importantes, qui ont un réseau d'agences important. Donc le fait de se coordonner, le fait de faire passer l'information, de faire passer les bulletins, des clients, etc., ça prend du temps. Donc certaines banques ont pris un retard. Oui, un retard, oui. Donc généralement, si on voit qu'il y a un intérêt de prolonger d'1 semaine s'il n'y a pas la souscription totale, ou de 2 semaines, c'est quelque chose qui est peut arriver. envisageable et qui a montré en fait un succès. C'est-à-dire que par rapport au sous-cook, ça a été prolongé et on a eu une sursouscription. C'est-à-dire qu'il y a juste un décalage en fait de volonté ou de capacité à souscrire. Donc voilà, nous, vu l'avancée, on va maintenir la date, mais tout dépend. Peut-être qu'on pourrait prolonger d'1 semaine ou 2 semaines, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. En parlant justement de la sursouscription, on a une question sur le over subscription. Comment ça se passe? Comment on traite ça? Est-ce qu'on redonne aux gens on traite ça au prorata ou c'est plutôt premier arrivé, premier servi? En fait, oui, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc en fait, chaque IOB en fait, doit déposer de manière
quotidienne, donc bien sûr les jours de semaine, les différents bulletins de souscription. Et c'est le premier qui dépose. Donc il y a une chronologie en termes d'ordre OK. de souscription. Donc dès que ça atteint 1 milliard de dinars, les personnes qui ont souscrit se feront rembourser respectivement au niveau de leur IOB. Donc OK. c'est comme ça là que ça va se passer. On a une autre question de Mélissa qui dit est-ce que c'est possible, après avoir souscrit une première fois, d'augmenter ses actions ou il faut une nouvelle souscription? Donc, une fois qu'on fait ça en ligne ou chez la banque et on veut le faire une seconde fois, c'est possible. Oui, oui, c'est possible. C'est possible d'avoir 2 bulletins de souscription, 3 bulletins de souscription. C'est tout à fait possible. Donc, vous pouvez encore une fois souscrire soit à travers la plateforme, soit au niveau de votre agence directement. Comme c'est possible de souscrire au niveau de 2 banques différentes ou 2 IOB, c'est aussi possible d'avoir des comptes titres au niveau de 2 ou 3 établissements. Donc, Et ensuite, il n'y a ça pas reste de... sonné pour Oui, avoir une seule. en fait, on a en fait un relevé bancaire OK. et pour les titres, on a un relevé titre. Donc, on peut avoir un relevé titre chez la Société Générale, on peut avoir un relevé titre chez la BDL, comme on peut avoir plusieurs comptes bancaires. Donc après, il n'y a pas en fait un seul compte titre qui est regroupé au sein de tous les IOB. Donc, on Très peut clair. avoir un compte titre, un Très compte clair. Donc, ça ne dérange courant. pas. On peut le faire en ligne et dans son agence bancaire, peu importe. Exactement, même Ouais. en ligne, les personnes qui ont souscrit en ligne Oui. vont bénéficier en fait à la validation de leur souscription un compte titre, donc un compte titre qui leur permettra de voir en temps réel le nombre d'actions, enfin le nombre de titres qu'ils détiennent au niveau d'IRAD, où ils peuvent souscrire à d'autres IPO prochainement ou acheter ou vendre au niveau du marché secondaire. Et les comptes titres seront mouvementés en fonction des opérations qui sont décidées par le propriétaire du compte titre. Très clair, très clair. J'enchaîne avec toi, Lotfi, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de l'opération d'un point de vue purement financier. On a une question qui tourne autour de l'aspect religieux et l'avis de l'instance islamique, en l'occurrence le HCI, le Haut Conseil islamique, qui a été consulté. Et que sont les références? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur l'aspect charaïque et comment le HCI est arrivé à la conclusion et donné le label, si je peux dire ça comme ça, de Sharia Compliance. Oui, en fait, par rapport à l'autorité, la haute autorité du Conseil islamique, en fait, il y a 3 éléments qu'il regarde. Le premier élément, c'est un élément, on va dire, plus bilanciel, voir en OK. fait le niveau d'endettement de la société par rapport à un endettement conventionnel. Donc, pour le cas de IRAD, ça a été très simple parce que la société jouit d'une solidité financière, donc elle n'est pas endettée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ils doivent analyser aussi l'activité et les clients de l'activité pour voir s'ils sont conformes aux activités Sharia. Donc, dans ce cas-là, il y avait pas trop de débat. Et le troisième élément, c'était de comprendre en fait le use of, c'est-à-dire l'objet de cette introduction et comment allaient être financés les autres investissements. Est-ce qu'il y aurait recours à de la dette? Si c'était de la dette, quelle dette? Donc voilà, l'avis apporté sur ces 3 éléments, le bilan financier de l'entreprise, l'activité de l'entreprise et les projets d'investissement avec des engagements. Et il y a même post-IPO, des reporting et des audits qui peuvent être faits par le Haut Conseil islamique pour vérifier que la société est toujours conforme aux normes AOFI qui donnent un peu les guidelines de la finance islamique. C'est important parce qu'on a reçu beaucoup de questions des Algériennes et des Algériens qui étaient soucieux et pour comprendre un peu plus pourquoi, enfin, si déjà était charaïquement possible et si justement ce label-là permet de dire finalement que voilà, l'entreprise est Sharia compliant, donc il n'y a aucun souci à caractère religieux pour investir dans IRAD. On a une autre question qui est un peu facile. Euh, on En gros, est-ce qu'on peut souscrire avec un compte CCP? Pas vraiment. Non? Si. Alors,
Oui et non. Ok. Donc, le compte CCP, en fait, vous pouvez faire un virement, mais il faudra créer un compte titre ou un compte courant au niveau de la société ou de la banque qui sera votre IOB. Donc, oui, on a eu ces questions-là. Donc, si le virement est possible vers notre compte bancaire, à ce moment-là, l'argent sera provisionné et le client aura un compte titre. Ah, Et chez pour, l'IOB, sans avoir un compte bancaire? Chez l'IOB? En fait, il peut avoir un compte titre, oui, sans avoir Ok, ok. de compte bancaire. Il suffit juste que la provision puisse être Reçu? reçue au niveau de l'IOB et il pourra avoir un compte titre. Ah oui, c'est vrai, parce que pour les IOB non bancaires, à l'instar de tel market, euh, créer des comptes titres pour les clients. Et on ne peut pas créer un compte bancaire chez tel market, c'est ce que je sache. Exactement. Ok, Donc, ok, c'est très clair, c'est très clair. l'IOB Tel Market crée le compte titre auprès de notre TCC Ok, pour pouvoir détenir ce portefeuille de titres. ok, ok, très clair, très clair. Je reviens un peu vers toi, Lamine, on a parlé de beaucoup de choses. Quelles sont les questions ou les questionnements que les gens, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui t'appellent, qui te félicitent, qui t'encouragent, qui te disent qu'ils ont investi, j'espère qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Quels sont les retours que tu as eus? À quoi ça ressemble? Comment sont les gens ou comment ils prennent cette opération? Euh, oui, il y a plusieurs questions, plusieurs félicitations, plusieurs encouragements. La diaspora algérienne surtout, même nos amis algériens, nos partenaires, nos clients d'ailleurs. Euh, alors les questions, est-ce que la souscription est possible en ligne? C'est possible. On a mis le lien, donc on vient de le poster sur le chatter, donc Mhm. vous pouvez directement cliquer sur le lien. Ok. Une autre question qui est fréquente, quand est-ce que je peux revendre mes actions? D'ailleurs, on a une question comme ça Oui, dans le donc chat. je préfère, peut-être l'autre fille pourra en parler aussi là-dessus. On a une autre question, euh, il y a des questions, voilà, donc quand est-ce que mes actions euh, seront opérationnelles, elles seront, comment dire, seront effectives, voilà. Et là, c'est après l'opération, après le succès de l'opération, c'est donc le 30 juin, donc à la clôture, les actions vont devenir, vont appartenir aux souscripteurs. Ok. Une autre question, comment faire pour souscrire? Alors, comment faire? Il y a deux options, ou en ligne ou via votre agence. Ok. Et j'insiste, quand vous partez à l'agence, parce que parfois le personnel peut-être n'est pas informé, donc il faut contacter le chef d'agence ou le responsable d'agence ou le directeur d'agence elle-même, de l'agence bancaire, hein. Maintenant, pour des questions sur la valorisation de l'entreprise, si l'entreprise, comment elle a été déjà, comment elle a été valorisée, sur quelle base. Donc, les bases aussi, peut-être l'autre il va aussi détailler là-dessus. L'entreprise a été valorisée sur la méthode de DCF, Discounted Cash Flow, ou chiffre d'affaires prévisionnel, au business plan. Et sur cette base, nous avons, en fait, KPMG était notre évaluateur. C'est tablé sur le chiffre d'affaires prévisionnel, mais surtout des contrats signés, c'est-à-dire, et non pas un prévisionnel seulement avec théorique, mais aussi c'est basé sur le market share, c'est-à-dire la part de marché, le nombre de compétiteurs, le global market, voilà le marché global
Et puis, sur cette base, il y a eu pas mal ils nous ont challengé. Ils sont arrivés à mettre une valorisation, voilà, donc, qui a été explicite sur la notice d'information Que tout le et monde bien peut détaillée. consulter. Voilà, effectivement. Ok, très clair. On a beaucoup de questions pour toi là-dessus aujourd'hui, hein, parce que les gens sont vraiment intéressés. On revient juste pour compléter pour la question tout à l'heure. Euh, Quand on fait la souscription via son compte CCP, on crée le compte titre. Après, les dividendes, et si en cas de vente, j'imagine que les fonds seront reçus par le compte qui a déjà fait l'opération de souscription, c'est ça? Alors, oui, C'est un peu donc technique, peut-être. c'est un peu technique. Après, bon, ce que je conseille hein, pour éviter toute problématique aujourd'hui, bon, sur Dahabia, il y a pas de souci, on peut recevoir les souscriptions sur la plateforme et on peut recevoir éventuellement un virement. Euh, bon, c'est un virement qui est spécial, mais le virement peut se faire. Après, sur le cheminement en retour, mon conseil, c'est d'avoir un compte bancaire pour que le virement soit automatique. Mais je pense que c'est possible d'avoir un virement vers un compte CCP. Encore une fois, bon, je préfère revérifier ce point. Ok, pas de Mais, problème. donc, je conseille la création d'un compte bancaire. Bancaire, c'est plus facile. Une autre question, au bout de combien de temps minimum le souscripteur peut récupérer son capital s'il le souhaite et s'il veut suspendre l'opération? Suspendre, peut-être il veut dire annuler la souscription, je ne sais pas. Ou peut-être vendre après, genre après cette période-là de souscription. Et comment se fait le remboursement et ses délais? Alors, pour le remboursement dans le cadre de la souscription, il peut se faire très rapidement parce que l'argent est que mobilisé, réservé en attente de la clôture de l'opération. Donc, il suffit de faire la demande et le remboursement est fait C'est clair. dans les délais des virements, donc J+2 ou J+3. Pour la période post-IPO, Oui. il est possible de faire un ordre de vente dès la clôture de l'opération et il faudra que cet ordre de vente soit matché par un ordre d'achat. Donc, généralement, si on a une sursouscription, généralement, on a en fait des investisseurs qui sont frustrés de ne pas avoir acheté au niveau du Ah, marché primaire. et donc, les Donc, intérêts se mettent en peut-être secondaire. que ceux qui souhaitent vendre pourront peut-être avoir une plus-value. Et généralement, c'est le cas des opérations sursouscrites. On a une évolution à la hausse du cours de bourse. Très clair, très clair. Donc ça, on a répondu à cette question-là. Ça veut dire quoi la question? Action effective. Les actions coûtent aujourd'hui 800 dinars. Au 30 juin, elles coûteront combien après? On a dit, nous, action effective, ça veut dire que les actions, une fois post-IPO, c'est ça la signification ou... En fait, aujourd'hui, à l'introduction, le prix de l'action est de 800 dinars. Ok, Euh, Au niveau du marché secondaire, en fait, c'est le marché qui va faire que le cours va évoluer à la hausse ou à la baisse. Et c'est un phénomène d'offre et de la demande, hein. Ça n'a rien à voir avec les performances financières c'est ça. de la société. Il peut bien sûr y avoir une corrélation, Oui, et c'est justement la culture qui qu'on souhaite doit, avoir. qu'on souhaite avoir justement sur le marché financier, c'est d'avoir des personnes qui puissent suivre les différentes communications, parce qu'on l'a vu par le passé, il y a des sociétés qui sont cotées en bourse, qui annoncent en fait des projets importants, mais on voit que leur cours de bourse n'évolue pas. Donc, je pense que plus on aura de la profondeur, plus on aura des introductions en bourse, plus on aura en fait une culture du marché financier, plus on aura de la liquidité dans les cours et plus on aura, on va dire, des personnes qui Hmm. seront à l'affût de la moindre information pour pouvoir investir ou se désengager d'un cours. Donc voilà, on encourage en fait ce démarche et même pourquoi pas avoir des journaux ou des analystes financiers qui peuvent avoir leur propre avis sur l'évolution du cours, sur leur appréciation sur Il y les aura marchés, une influence. voilà, qui auront une influence ou qui permettront aux souscripteurs d'avoir
une idée sur l'évolution du cours, sur les projets, sur les rentabilités, la profitabilité des actions. Très clair. On a une question très rapide, je pense qu'elle est facile. Les 1 milliard de dinars qu'on souhaite lever, it's a question in English. Donc, the investment of 1 billion dinar, is it material or human? It's both. Yes, it's both. We have mainly CapEx, so it's more about infrastructure. So the ambition of IRAD is to build at least 2 more data center. And we have also working cap in terms of R&D, in terms of for the building of the cybersecurity appliance. And we have also some hiring of human resource. The ambition is to go to more than 200 people inside the company. So this is mainly the use of fund of this 1 billion dinar. Very well. J'ai une autre question qui concerne alors, quel intermédiaire bancaire propose une offre par accumulation plutôt que par distribution, ce qui permettrait de réinvestir ces dividendes automatiquement chaque année et racheter des actions IRAD sans aucune intervention de ma part? Ça, c'est un investisseur qui pose cette question-là. Y a-t-il un modèle ou un truc qui pourrait aider à cela? Oui, bien sûr. En fait, vous donnez des instructions à votre IOB, OK. c'est-à-dire que l'IOB, en fait, dès qu'il reçoit les dividendes, vous lui donnez une instruction de rachat des actions IRAD ou d'acheter d'autres actions. Donc, il peut se faire de manière automatique ou de manière préemptée, c'est-à-dire que donner en fait une instruction à l'IOB de réinvestir les dividendes issus de IRAD ou d'un autre titre sur un titre particulier. Donc oui, c'est totalement possible. OK, très clair. On a des questions de qualité ce soir, hein. Oui, Question- effectivement, je Ah, remarque ça. des questions d'investisseurs qui sont avertis, qui voilà. Alors, les pourcentages dividendes partagés, est-ce que c'est dividendes par share ou bien yields, percentage du stock price? Il y a une différence? Dividendes par share, ça veut dire par action, ou bien yields, donc entre parenthèses, pourcentage du stock price. What? Alors, j'ai pas très bien compris la question. Moi non plus, hein. En fait, le yield, en quelque sorte, c'est le yield qui a été communiqué, donc le 9,5% moyen Ça, c'est le sur, rendement, c'est ça? voilà, c'est le Ok. rendement par action. Après, il faut avoir en tête il faut aussi prendre en considération qu'il y a du capital gain, c'est-à-dire une plus-value qui pourrait être perçue par le souscripteur. Et l'ambition de IRAD, c'est ça, hein, c'est parce que aujourd'hui, sur le business plan qui a été communiqué, aujourd'hui, le potentiel est bien plus et Inch'Allah, la société va vraiment réaliser plus que le business plan qui a été présenté dans la notice d'information. Ça a été le cas de Biofarm et c'est pour cela qu'il y a eu une plus-value, le cours a doublé. Donc voilà, il faut avoir en tête d'avoir à la fois le yield, mais aussi le capital gain qui est un élément important. Important, il ne faut pas que voir le Voilà. yield parce que Voilà. on mise plus sur ça. Merci beaucoup, Lotfi. On revient vers toi un peu, Lamine. J'ai trouvé que tu as répondu à une question qui parle de IRAD et de ses parts de marché. Tu peux développer un peu sur cela. Mais avant cela, juste pour rappeler aux gens rappeler à tous les investisseurs et tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, que le rapport de KPMG, il est accessible, enfin le rapport de la notice est accessible, qui contient toutes les informations nécessaires. Rentrer en bourse est un gage de transparence et IRAD, évidemment, respecte la réglementation en vigueur pour justement partager toutes les informations nécessaires. Revenons maintenant aux parts de marché. Marché du cloud, est-ce que c'est 36%, c'est plutôt le cloud ou c'est en général? Et si tu veux donner plus d'informations sur ce marché-là pour que les gens qui sont intéressés peut-être pourraient mieux connaître en quoi ils vont investir via IRAD. En quoi l'argent va servir, c'est ça? Ah non, non, pas ça. D'abord, sur l'état du marché du Ok. cloud.
et le marché en général Très bien, dans très lequel bien, IRAD. effectivement. Donc, bien évidemment, sur la notice d'information, vous allez trouver la part du marché IRAD sur l'ensemble d'un marché global. OK? Et vous allez trouver aussi l'ensemble des compétiteurs avec les statistiques nécessaires. Donc, en chiffre d'affaires, mais aussi en nombre de clients. Aujourd'hui, bon, nous sommes fiers de le dire, IRAD est un acteur majeur, donc c'est le leader dans le marché du cloud. Nous sommes à 36% de part de marché. Euh, et puis la deuxième question était sur... La deuxième question était sur enfin, c'était la mienne, hein. C'était sur le marché dans lequel IRAD est. Donc, il y a le cloud, l'hébergement, Exactement. d'autres sujets. Alors, nous avons trois domaines d'activité. Le premier est le cloud, l'hébergement. Et le deuxième, c'est l'intégration de systèmes d'information et de data center. Donc, on a capitalisé sur le premier domaine d'activité, qui est le cloud. Maintenant, on exporte, ou plutôt on déploie tout le savoir-faire de l'intégration data center et de déploiement à nos clients, donc en construisant des clouds privés. OK? Et trois, donc nous sommes sur le cybersécurité. Nous avons conçu un équipement de cyberdétection, cyberdéfense, et il fait de l'audit de cybersécurité au sein de l'entreprise. Il détecte les failles de vulnérabilité et assessment, donc il donne un état pour aider l'entreprise à mieux sécuriser son infrastructure. Donc, c'est comme si vous avez des auditeurs qui travaillent 7 sur 7, 24 sur 24. C'est un équipement développé. Un Les équipement physique qui se physique. pose et tout. OK. Voilà, effectivement. Ok. Très clair. Je regarde une autre question justement. Profitons justement pour parler avec qu'est-ce qu'on va utiliser avec 1 milliard de dinars que IRAD souhaite lever Hmm. via le marché public. Quelles sont les priorités? Lotfi avait parlé d'infrastructures, de ressources humaines. Est-ce que tu peux, Lamine, nous donner plus de Très bien. détails? Alors, nous, comme nous sommes positionnés leaders, nous souhaitons encore développer cet écart encore plus en mettant en place d'autres data centers à l'échelle nationale euh, et proposer des services à valeur ajoutée dans le cloud, le infrastructure as a service ou software as a service ou du cloud privé ou public. Donc ça, c'est ce que nous ambitionnons dans le futur proche. Une partie. Donc une autre partie, ça sera sur le développement de l'équipement de cybersécurité, mais aussi de le placer à l'échelle nationale et internationale, surtout en Afrique. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point est recherche et développement, comme toute entreprise qui se respecte. Donc, une partie sera dédiée à la recherche et développement, qu'il soit pour le cloud ou cybersécurité. Ok, c'est très important justement d'investir dans la R&D. Merci beaucoup, Lamine. Une dernière question avant de passer, mais je pense que tu en as parlé. It's in English. Do you think to invest in Africa or for Africa? Je pense qu'on vient de mentionner ça. For sure, because Africa is our continent, our big mama, our. Sure, we need to invest in Africa, but locally. So we don't need to invest for infrastructure as, for example, in Senegal or in Tunisia. We need to cooperate with the local partners. So this is our strategic development in this 5 year, Inshallah. Inch'Allah. J'ai une question pour toi, Lotfi. Qui dit si sur souscription, et là, je pense qu'il y a une petite manipulation. Est-ce que diviser ma demande sur deux comptes avec mon épouse, permettrait d'augmenter mécaniquement les chances d'avoir plus d'actions qu'avec un seul compte? J'ai bien entendu un intervenant, je pense toi aussi, dire au début qu'une fois toutes les actions attribuées, selon premier arrivé, premier servi, il n'y aura plus rien
mais j'en doute. Je pense que c'est un cas de figure quand même. Si par exemple il y aura une sursouscription, notre potentiel investisseur demande est-ce que si mettre deux comptes est plus de chances que si avoir un seul compte pour investir, pour faire la souscription? En fait, non, ce n'est pas lié au compte ou à la banque, c'est lié en fait à la rapidité et à la chronologie des souscriptions. Ok, Plus, plus le souscripteur souscrit aux du tout. premières Ouais, semaines plus tôt, plus il a de chances d'avoir sa réservation. Généralement, c'est la dernière semaine où on a ce cas de figure. Donc, c'est pour ça que j'encourage les souscripteurs qui sont intéressés à souscrire massivement cette semaine pour éviter de tomber dans ce cas de figure la semaine prochaine. Bon, c'est un problème de riche. c'est ça, c'est un Après, problème. Ouais. peut-être, on l'a pas encore réfléchi, mais il est aussi possible, si on voit que la sursouscription est importante, de réfléchir peut-être à une ouverture supplémentaire pour essayer de répondre à la plus grande demande. Donc, on verra. Les priorités, c'est pour les demandes les plus importantes ou Non, c'est pour les souscriptions les plus, ah ouais, les plus petits porteurs ou les non, plus non, petits. les souscriptions qui se sont faites, le plus tôt possible. Ok, Donc ok. dès qu'on atteint le montant, après bon, il y a des cas de figure où quand on atteint le montant, on dépasse, il y a des pourcentages qui sont calculés, avec les différents IOB. Mais de toute façon, chaque IOB pourra répondre à ses souscripteurs sur Ok. comment a été faite, l'opération parce que tout dépend du syndicat et de l'IOP. Donc, ça sera une décision qui sera prise de manière collégiale. Ok, ok, très clair, très clair. Le temps passe très vite, hein. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure, hein. Je vais voir d'autres questions qui ont été posées. On a une question, est-ce que vous comptez ajouter une couche software avec des services comme l'authentification et éventuellement d'autres services communs? J'imagine que Aira travaille aussi sur des sujets software, pas que sur l'infrastructure. Euh, Après, nous avons pas nous sommes pas une super boîte hein, qui fait toutes les couches informatiques. Ok, Donc, nous sommes concentrés sur seulement notre cœur business ou cœur métier. ok, Voilà. Mais peut-être il va y avoir quelques d'autres petites couches, mais en horizontal ou pardon, en vertical, c'est-à-dire qu'en dans le cloud, on aura à développer d'autres services à valeur ajoutée, oui. Mais faire autre chose, c'est pas dans notre roadmap pour le ok. moment. C'est de continuer à exceller dans un sujet ou dans un domaine dans lequel C'est ça. vous êtes déjà leader. Euh, L'autre suite même, j'ai une belle question, je crois, sur les dividendes et sur la moyenne des dividendes. On a quelqu'un qui a bien lu la notice, c'est très bien, qui nous dit que les dividendes seraient de 5% la première année et augmenter pour finir à 16,4% en 2031 avec une moyenne de 9,45. Donc, très bien lu. Est-ce exact? Déjà, je pense que oui. Je suis content, oui. Avez-vous une vision des dividendes ou de la croissance théorique sur les 10 à 15 ans à venir? Alors, bon, sur les 10 à 15 ans, ça va être compliqué, mais en fait, ce qu'on a voulu donner à travers la notice d'information, c'est une orientation de rendement Mhm. qui a été engagée par le fondateur. C'est permettre aux souscripteurs d'avoir un rendement moyen de 9,5 sur la période de 5 ans. Après, il est à noter que l'Assemblée générale, dont les souscripteurs prendront part, est souveraine. C'est-à-dire que si les actionnaires jugent que pour l'intérêt de l'entreprise, il est beaucoup plus intéressant de garder une portion importante des bénéfices parce qu'il y a des projets, parce qu'il y a un potentiel important, en fait, ça va se générer non pas par un yield, mais par une plus-value. Donc, ça, c'est un élément important et c'est généralement le cas de tous les startups ou les boîtes technologiques
qui en fait, généralement, ne distribuent pas de dividendes. Et c'est le cas historiquement de Ayra, c'est-à-dire que tous les bénéfices étaient réinvestis, et c'est ce qui a amené Ayra d'un capital de 5 000 dinars ou 6 000 dinars Il y a une vingtaine d'années. à la valorisation d'aujourd'hui. Donc, de toute façon, tout ça sera discuté en assemblée générale avec tous les nouveaux souscripteurs, et bien sûr, une communication sera faite pour expliquer pourquoi cette distribution de dividendes. Mais nous avons eu un long débat et la décision a été portée de verser une partie des dividendes pour assurer un yield, et une autre partie sera réinvestie pour justement continuer à investir, continuer à faire croître l'activité. Ok, très bien. On a une autre question qui est un peu de la culture générale, mais bon, voilà. Euh, que sont, je pense, quelles sont les charges de l'IOB comme tel market lors de l'achat et la vente des actions? Comment ça fonctionne? Il y a des commissions, c'est comment? Oui, en fait, c'est mentionné dans la notice d'information. Donc, en fait, il y a un syndicat de placement. Donc, la BDL est chef de file. Donc, la BDL joue le rôle d'arrangeur. Et tous les membres du syndicat de placement ont une commission de placement qui est de 2% sur l'opération. C'est-à-dire que sur le montant total, la société percevra 98% et 2% ira pour rémunérer en fait le syndicat de placement. Donc voilà la réponse par Très rapport à cette clair, très question. transparente, je te remercie. On a eu d'autres questions, je crois. Alors, je pense qu'on a répondu à la majorité, si ce n'est toutes les questions. Euh, oui, ouais, on n'a pas, c'est juste pour revenir au CCP, mais je pense qu'on a bien répondu sur. On a dit qu'il faudrait mieux créer un compte bancaire pour justement mieux gérer son compte titre. Y a-t-il un grand nombre de concurrents en Afrique et Middle East qui pourraient aussi venir sur le marché des aides? Avons-nous une forte proportion ouais, à conquérir l'Afrique en priorité? Propension, ouais. Ça, c'est pour toi, Lamine. Y a-t-il des acteurs internationaux qui veulent s'installer en Algérie? Y a-t-il en Très bien. Afrique? Alors, moi, oui, je vais répondre, mais je préfère le temps restant aussi donner la parole à l'autre fille pour nous parler rapidement sur la valorisation de l'entreprise, comme ça, pour qu'elle soit claire. Ok, Surtout bah, pourquoi les on méthodes fait ça. choisies, elles ont été choisies Ok. comme ça et sur quelle base et tout ça. Très bien. Donc, en fait, la question et le La nombre de concurrence. Ouais. concurrents en Afrique, Middle East, qui pourraient aussi devenir ou venir sur le marché Ouais. en Algérie. Avons-nous une forte proposition, propension, Ouais. proposition, c'est ça, Oui, oui. à Propension, ouais, je pense. propension Faut dire. à conquérir d'Afrique en priorité? Moi, je vais répondre à la dernière question, ensuite Ouais. à la première. L'Afrique reste un marché très vert, très potentiel, où il y a tout à faire en Afrique. Il faut seulement pas s'aventurer en Afrique directement, mais travailler certainement et bien évidemment avec des local partners, c'est-à-dire ne pas investir sur des pays où l'endroit qu'on ne connaît pas, on connaît pas les lois, on ne connaît pas les aspects juridiques, ni politiques, ni écologiques, économiques. Donc l'idéal, c'est de travailler avec des partenaires bien établis et de leur faire de la distribution, qu'elle soit directe ou indirecte et quand on travaille avec le cloud, donc l'exportabilité des produits cloud, services, tout ça, sont faciles. Pour la première question, ça parle de concurrence en Afrique et en Middle East. Oui, par rapport. Euh, quand- alors, concurrence en Afrique, euh, il y a quelques pays en Afrique. Ils ont les mêmes barrières d'entrée que l'Algérie. Ok. Ça, c'est une bonne chose. C'est une, euh, c'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous. Il y a aussi la zone ZLECAf qui nous favorise, qui favorise l'Algérie où les membres
qui adhèrent avec des avantages transfrontaliers ou des avantages fiscaux, parafiscaux, et des avantages même d'accessibilité, douane, transport, tout ça. Ça, c'est important pour nous. En Middle East, on n'a pas exploré le marché Middle East pour le moment. Nous avons sur notre roadmap des 3 à 5 ans que l'Afrique et les pays limitrophes voisins. Et ce qui est déjà un marché très important, notamment pour ce genre de services qui auront certainement un grand impact sur le développement du numérique dans le continent africain et qui avance de manière très très rapide. Euh, on a peut-être une ou deux dernières questions et puis vers la fin, on va essayer d'être un peu plus dans une conversation un peu plus générale. Une autre question pour toi aussi, je crois. Comment se fera l'achat, et je pense qu'on en a un peu répondu, comment se fera l'achat d'autres actions IRAD après la clôture de l'IPO? Bon, c'est ce qu'on appellera le marché secondaire, donc des gens qui font des orders d'achat ou de vente. Vu déjà le succès, focus sur la déjà, on doit développer notre infrastructure et pas se défaire. Effectivement, c'est important. Monsieur, il court pour développer ça. Donc, c'est ça la réponse, votre site même. Si on souhaite acheter des actions post-IPO, ce sera dans le marché secondaire. On fait une offre, on fait un ordre d'achat. Et s'il y a des vendeurs, on pourra. Et s'il y a bien évidemment matching, ça peut arriver. C'est ça? Exactement, exactement. Tout dépendra en fait si s'il y a des souscripteurs du marché primaire qui souhaitent vendre, ils donneront la possibilité à ceux qui n'ont pas souscrit sur le marché primaire d'acheter. Et c'est un phénomène d'offre et de la demande. Donc, s'il y a beaucoup de demandes, le cours aura tendance à aller vers le haut. Si au contraire, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs et que les personnes sont pressées de récupérer leur argent, donc le cours va descendre. Donc, voilà, ça n'a pas forcément d'impact, en tout cas dans l'immédiat, dans les premiers mois post-IPO, par rapport aux performances financières de l'entreprise. Très clair, très clair. C'est un peu ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un marché dynamique qui va dépendre aussi des performances, du développement du marché, surtout que c'est un marché qui avance très très rapidement. Je vais voir s'il y a d'autres questions ou s'il y a des questions non répondues. Et vous pouvez évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On parlera de la valorisation. Est-ce que tu peux justement, entre-temps, là-dessus, nous parler brièvement? On a parlé de ça avant, mais la valorisation qui a été faite par KPMG, un évaluateur pardon, indépendant. Parle-nous un peu plus sur cela. Qu'est-ce qui peut être dit sur les méthodes d'évaluation? Est-ce qu'on a été un peu plus conservateur, plutôt optimiste, plutôt moins? C'est comment? Alors, donc, comme l'a dit Lamine, donc l'évaluation a été faite sur une méthode DCF, donc l'actualisation des cash flows futurs qui ont été challengés par KPMG sur le business plan initial qui a été partagé avec eux. Donc, KPMG s'est limité de se focaliser sur le backlog déjà signé et sur un taux de croissance d'année en année qui est plutôt stable, voire qui reprend en fait les prévisions de croissance du marché du data center en Algérie. Donc ça, c'est la première approche qui a été fait avec un WACC de 16%, qui est, on va dire, assez conservateur pour une société qui existe depuis près de 20 ans. C'est pas une start-up ou autre où on va avoir peut-être des problématiques d'exécution, problématiques de gouvernance, une problématique de gestion des gros projets. Donc ça, c'est le premier élément. Après, nous, de notre côté, on avait dans les différents communications, des différents roadshows, comparé la valorisation de KPMG avec des benchmarks de multiples transactionnels ou boursiers. Et on avait un en particulier qui était intéressant, qui était STC en Arabie Saoudite, qui
en comparant les multiples du chiffre d'affaires de 2026 qui est à 80% sécurisé, de son EBITDA et de son résultat net, on tombait sur une fourchette basse par rapport à la valorisation de KPMG qui a été aussi décotée pour, permettre aussi aux souscripteurs de bénéficier de cette décote sur le marché primaire. Donc voilà nos commentaires par rapport à la valorisation. Bien sûr, l'actif net n'a pas été pris en compte parce qu'on parle d'une société technologique Technologique, bien sûr, c'est qui est plus valorisée sur son savoir-faire, sur sa capacité à sécuriser des contrats sur du long terme. Donc, en fait, l'actif net n'est pas pertinent pour ce type de société. Totalement d'accord. Une dernière question, je crois, on va finir par celle-ci. On a déjà parlé de cela, mais est-ce que les actionnaires auront droit d'assister et ou intervenir en CA? Je pense qu'on en a parlé de ça avant. Alors, oui, on a une discussion avec le fondateur et l'idée, c'est d'avoir des représentants des petits porteurs au niveau du CA pour qu'ils puissent avoir plus d'informations, peuvent aussi interagir à la stratégie d'entreprise. Et naturellement, tous les souscripteurs seront invités à l'Assemblée générale et pourront poser les questions, intervenir au niveau de l'Assemblée générale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les informations seront publiées de manière mensuelle sur l'évolution du bilan, du compte de résultat. C'est une obligation réglementaire de la part de la COSOP qui veille à ce qu'il y ait cette transparence de communication en termes de financiers. Donc voilà, donc pour la gouvernance au sein du conseil d'administration, il y aura une représentation qui sera définie post-institution. On a une question presque drôle. Tu as parlé du fondateur là-dessus. On a une question, c'est qui le fondateur? Le fondateur est assis à côté de moi. Il est à ta gauche, il est à ma droite. Et après, c'est qui d'un point de vue humain, peut-être je lui laisserai la parole, mais on peut déceler à travers le fondateur un certain calme et sérénité. Peut-être qu'il tire cela par son vécu au niveau du Sud, où les Exactement. personnes sont plutôt zen Ouais. et calmes. Oui, Donc, oui. donc, voilà. Ouais, alors ouais, oui, celui à droite, oui, à ma droite, c'est vrai. Ça me rassure, bah, ravi. Le but d'une telle rencontre, c'est de rassurer les potentiels investisseurs et aussi communiquer pour vulgariser les terminologies. Oui, c'est vrai, on a eu tout à l'heure une petite remarque, mais je pense que c'est normal quand tu as utilisé des termes un peu plus techniques pour expliquer certaines parties des réponses. Je pense que c'est Haja qu'on devrait faire en général pour vulgariser un peu tout ce qui est autour de la bourse et du monde des marchés financiers. D'ailleurs, c'est une ambition qu'on souhaite faire aussi avec Aira, de communiquer, d'expliquer certaines notions qui peuvent ne pas être faciles pour les gens s'ils n'ont pas évidemment été intéressés par le monde des marchés financiers. Monsieur le fondateur, peut-être on te laissera le dernier mot. Peut-être que tu pourrais te présenter peut-être pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi et avec un dernier mot pour clôturer aujourd'hui. Bon, c'est la mine, tout simplement. Donc, oui, j'ai vécu 18 ans à Hassan Saoud, où j'ai étudié primaire, secondaire et lycée. J'ai eu mon bac à Hassan Saoud. Ensuite, je suis revenu, on est revenu donc avec notre famille, parce que mon père travaillait, était un pétrolier, travaillait à Hassan Saoud. Et ici, j'ai terminé mon cursus universitaire. J'ai fait commerce, donc à l'université d'Alger, mais aussi en parallèle, Bebzouar, donc 2 ans de programmation. C'est un cursus spécial que j'ai fait là-bas. Ensuite, certification en Linux, en Red Hat, en système d'exploitation. J'étais certifié aussi L, euh, ITIL V3, donc infrastructure technology information library.
Et j'étais à l'époque euh, le plus jeune certifié en Algérie. D'ailleurs, j'ai reçu même un certificat que je garde toujours du PDG de ITIL. M'a envoyé des félicitations dans ce sens. Et aujourd'hui, ITIL V3, bon, maintenant ils sont en V4. C'est une norme que j'exige en interne, une norme de gestion de support, gestion de process. Et voilà, j'ai terminé, j'ai continué aussi ma formation parce que le meilleur investissement est la formation. Donc, Évidemment. Ouais, ouais. un master, un MBA, Université de Sorbonne, Paris, Dauphine, et actuellement doctorant en management et stratégie en spécialité cloud computing à la Business School de Geneva. Voilà. Donc, tu continues à étudier. Ayral est une entreprise qui a presque 20 années d'existence, qui touche à des sujets qu'on a abordés ce soir, autour de l'hébergement, du cloud, de l'infrastructure technologique et de la cybersécurité. Et voilà, je pense que les gens qui souhaiteraient avoir d'autres questions, notre fondateur, il est accessible sur les différents réseaux sociaux professionnels, sur LinkedIn essentiellement, où vous pouvez revoir un peu ce qu'il fait au sein d'IRAD, voir un peu sur le site de irad.com les services, les clients et tout le track record. Et aussi sur le site ipo.irad.com pour voir plus d'informations sur cette opération, donc l'opération d'introduction en bourse. Donc, oui, voilà, notre intervenant voulait avoir un mot qui rassure de votre part, Lamine, et je pense que ça a été le cas, et pour rassurer les souscripteurs et les prochains actionnaires sur l'avenir d'Airad pour le développer et capitaliser les budgets. Donc, j'imagine pour l'avenir. Oui, en fait, on avait déjà parlé sur les facteurs clés. Déjà, on parle de développement du, euh, du cloud souverain. Oui, Déjà, toute action achetée est investie sur notre cloud, sur notre souveraineté de l'information. Deux, il y a l'aspect de plus-value. Donc, l'action va prendre une plus-value. Donc, ça, c'est. Donc, on achète à 800, mais elle peut devenir 900, 1000, 1200. C'est tout dépend le marché dans le futur. Et trois, donc, bien évidemment, les dividendes chaque année. Ensuite, le comment on va investir, donc, c'est bien détaillé sur la notice d'information. Donc, je vous invite à la lire, à la télécharger sur le site ipo.irad.com. exactement. Et dernier mot pour rassurer, donc une entreprise existe depuis une vingtaine d'années, n'a jamais fait un exercice déficitaire. Elle est toujours elle est constamment en développement, en évolution, qu'il soit en chiffre d'affaires ou en bénéfice. Euh, on a commencé avec 5 000 et on a réalisé 400 millions de dinars. Donc, si on aura un milliard de dinars, Je me demande combien, on va faire beaucoup plus que, comme on dit, Inch'Allah. let's give me your resource and we'll give you the magic. Exact. Et c'est le but de faire de la magie ici. On a. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, qui étiez Lotfi. aujourd'hui parmi nous. On a déjà des gens qui sont très encouragés pour aller et investir et souscrire. Et pas besoin de s'excuser, hein, parce qu'on a eu. Désolé pour mes questions, car je tiens absolument à réussir l'opération. Évidemment, toutes les questions sont les bienvenues. Le but de l'introduction en bourse est d'être transparent, de pouvoir répondre à toutes vos questions qui sont en rapport avec le domaine d'activité d'ERAD, les finances, l'investissement, les choix stratégiques faits par l'entreprise. Et on vous remercie d'être ce soir parmi nous. Justement, give us the magic. We will give you the magic. Lamine and his team will give you the magic. And thank you for being here tonight. On vient de faire un peu plus d'une heure, d'ailleurs, de ce webinaire, hein, que je pense était un très très bon webinaire dans lequel on a répondu à toutes vos questions. Je vous remercie encore une fois. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas
à nous contacter via les différents réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, mais aussi sur Facebook, sur Instagram, ou en envoyant un email directement que vous pouvez trouver sur le site ipo.irad.com. Et pour la souscription, c'est facile, souscription.irad.com. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.